Leçon de jeudi, compassion et passion, 23 janvier. Il est question aujourd'hui de cette déclaration d'amour qui est souvent utilisée lors des mariages. Je pense qu'il y a pratiquement tous les mariages que j'ai faits. Soit j'ai utilisé comme texte de base, soit j'ai mentionné 1 Corinthiens chapitre 13. Donc cet hymne à l'amour, non surtout de verset 4, verset 8. La charité, donc l'amour. L'amour est passion, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle pas d'orgueil. Et ainsi de suite. Vous connaissez très bien donc ces versets. L'amour ne finit jamais, ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Donc c'est extrêmement beau, belle la déclaration de Paul par rapport à l'amour. Mais la question que la leçon se pose aujourd'hui, c'est que finalement, est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce qu'on arrive à atteindre l'objectif, les déclarations si puissantes qui sont faites dans cet hymne à l'amour, ici, que Paul déclare en 1 Corinthiens 13, et la leçon dit très bien que non, c'est pas possible. Alors, comment est-ce possible? Qu'est-ce que John Peckham, l'auteur de la leçon, nous propose pour qu'on puisse finalement atteindre l'objectif de ces déclarations, de ces si belles déclarations dans ces 5 versets de 1 Corinthiens 13. Donc, il propose tout d'abord une explication. C'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seulement qui peut faire en sorte que notre cœur soit un cœur comme ça, qui n'a pas d'orgueil, qui n'est pas jaloux, qui aime l'autre. C'est la seule manière. Et pour conclure, il donne 3 étapes. Première étape, la seule réponse qui vaille est d'adorer le Dieu qui est amour. Donc, pour ressentir cet amour, il faut adorer celui qui est 100% formé d'amour. Essentiellement amour, c'est Dieu. Donc, cette contemplation, cette relation, cette communication avec le Dieu d'amour va mettre dans notre cœur, via le Saint-Esprit, cet amour que nous n'avons pas. Va nous donner des bribes, des sentiments nouveaux, des intentions nouvelles vis-à-vis du notre prochain, des gens qui sont autour de nous, parce que nous avons touché, nous avons ressenti cet amour qui vient de celui que nous adorons. Et le Saint-Esprit, par lequel le Saint-Esprit communique. Deuxième chose, répondons à l'amour de Dieu en faisant preuve de compassion et d'amour bienveillant envers les autres. Donc, quand on reçoit cet amour, on est bien content, on est ravi, on ressent cet amour de Dieu, on est plein de joie, on est plein de beaux sentiments, de quelque chose qui renaît en nous. Mais quand il est vraiment en nous, on le partage. Donc, les moments où je suis plus enclin à aider mon prochain, j'ai déjà constaté dans ma vie, ce sont les moments où je suis plus proche de Dieu. Puisque l'amour de Dieu en nous donne ses sentiments, nous donne ses vertus. Automatiquement, on est plein de compassion vis-à-vis de l'autre personne. L'injustice, la souffrance, les choses qui font souffrir les autres nous touchent et nous avons envie d'agir, de faire quelque chose, d'aller apporter notre soutien, apporter à quelque part aussi une bribe d'amour que nous avons reçue de la part du Père. Troisième étape, reconnaissons que nous ne pouvons changer nos cœurs en nous-mêmes, car seul Dieu peut le faire. Donc, nous ne pouvons pas changer notre cœur. Donc, il y aura toujours une tendance mauvaise. Nous sommes nés dans le péché. Et moi, avant ma conversion, j'ai essayé de faire des exercices, des listes de schémas de fonctionnement, des choses que je devais faire, que j'allais répéter chaque jour pour qu'elles deviennent des habitudes, pour améliorer mon caractère, améliorer mes qualités. Et à chaque fois, ça n'a pas joué. Pourquoi? Parce que ça vient du simple effort humain. Mais quand on se rapproche de Dieu, c'est lui qui va faire en sorte que nos comportements, notre façon de faire puissent changer vis-à-vis des personnes qu'on aime et pouvoir partager et vivre cet amour qui est donc proclamé dans cette déclaration d'amour de 1 Corinthiens 13. Voilà. Je trouve que l'auteur de la leçon ce trimestre, en tout cas ces 4 premières semaines, il
il souhaite vraiment mettre une base dans cette expression de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous de la façon la plus humaine possible. Donc voilà, pour résumer, il nous rapproche de Dieu, nous faisons passer par les sentiments, les agissements humains, entre guillemets, de Dieu pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que si on va philosopher sur la grandeur de Dieu, son pouvoir, et l'on regardons vraiment très grand, très là-haut, on aura un peu plus de peine à voir tout cet amour si proche, si bon qu'il a pour chacun d'entre nous, qui pourra en fait changer notre cœur, notre intime, notre personne. Ok ? Voilà, c'est tout près de la fin. On se voit tout à l'heure pour la dernière leçon de cette semaine. Bye bye.